je dis une chose. La sourire des chanceux, ça me plaît. Toujours, vraiment, toujours souriant et toujours avec beaucoup de respect. C'est vraiment, depuis la première conversation qu'on a eue, avec beaucoup de valeurs humaines. Et ça, c'est une chose que j'ai appréciée depuis la première chose, le premier moment qu'on se parle. Il y a une chose à dire sur Chancel Mbemba, non? C'est surtout la réussite. Et la réussite de comment s'imposer toujours à des difficultés. La difficulté initiale à Anderlecht, où il est né comme défenseur, même qu'il a joué au milieu du terrain, et là-bas, Anderlecht, il a eu un impact de haut niveau. Et avec beaucoup de performances sur un championnat très difficile comme les championnats belges. Après, en période plutôt avec l'irrégularité naturelle de Newcastle pendant toutes ces saisons, mais avec un impact dans les jeux. Et changer complètement de football, aller jusqu'au football portugais, que c'est un football complètement différent au football belge, au football anglais. Et dans le football portugais, chercher à s'imposer comme défenseur titulaire à Porto, ça parle de sa personnalité, de ses qualités humaines, mais de ses qualités sportives. Un défenseur central, c'est une bonne définition qu'on a fait avant, à l'ancien. Très agressif dans les duels, très fort dans la marquature, vraiment très concentré. Avec Pepe la saison dernière, on a beaucoup discuté. Ils ont fait un couple de défenseurs centrales vraiment intéressant, surtout parce que la coordination qu'il avait, comment il occupait les espaces dans le terrain, c'était une chose vraiment intéressante. On a eu l'opportunité de pouvoir faire les transferts d'un joueur libre. On considère que c'était une des meilleures opportunités qu'il avait sur les marchés. Un joueur que pour la formation qu'on a maintenant dans l'effectif avec potentiellement 3 défenseurs centraux, plus les doublures à l'intérieur, c'est quelque chose que ça a devenu pratiquement, pour nous comme projet, pour nous comme club, en obligation de prendre l'opportunité de marché que c'était Chancel. Depuis les premiers jours, je lui parlais, toujours il a impressionné dans tous les clubs où il était. Parce que dans toutes les situations et dans tous les clubs, il a cherché de trouver sa place et de s'imposer. Et ça, c'est les qualités sportives qu'il a, spécialement, et comment il joue avec la personnalité, l'agressivité et beaucoup de leadership sur le terrain, sont des conditions importantes. On parle de 3 défenseurs. Défenseurs qui ont nomme de projet, des défenseurs établis dans le football européen. Porto, Spartak Moscou a joué des compétitions européennes. Pratiquement, il y a 26 matchs en Champions League. Des joueurs avec de l'expérience en Champions League, et pour nous, c'est aussi important. Je crois qu'on a fait, en ce niveau, on a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. Maintenant, c'est important de bien savoir les rôles individuels de chacun, mais surtout, c'est très important pour nous comme club de pouvoir boucler des opérations que c'était des opportunités et de chercher aussi de construire l'avenir. Pour ça que ça complète très bien notre répart défensif et je suis très content de donner la bienvenue. Bonjour Chancel, bienvenue à l'OM. Bonjour. Dans quel état physique et mental, j'ai envie de dire, tu es? Physique, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as entamé une préparation individuelle ou déjà collective, je ne sais pas? Dans quel état tu te sens? Et puis mentalement, j'ai envie de dire, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as de gros objectifs? Tu as joué la Ligue des Champions avec l'OM. Est-ce que c'est séduire le Vélodrome avec tes qualités de leader, d'agressivité ou des objectifs collectifs? Bonjour à tous. Merci pour la parole. Pour moi, aujourd'hui, c'est le 5e jour. J'ai arrivé vendredi. J'ai fait mon séance de test. Après, j'ai commencé à courir. Je prends mon temps. Je prends mon temps et je suis satisfait parce que j'ai travaillé hier avec tous les groupes. Je connais tout le monde, mais je prends mon temps. Je prends mon temps. C'est là, les gens vont me voir. Personnel, je n'ai pas. Le truc important, je suis avec un groupe. C'est ma famille. On va monter petit à petit jusqu'à va être à point. Bonjour. Tu étais en fin de contrat après 4 ans à Porto. Qu'est-ce que c'est qui t'a convaincu de venir à Marseille? Et quel est le souvenir que tu gardes des confrontations contre l'OM en Ligue des Champions il y a 2 ans? Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, tu n'es pas content, je suis ici à Marseille alors.
Pour moi, on a fait avec tous mes coéquipiers. J'ai gagné les titres grâce à mes coéquipiers et tout le monde là-bas. Je suis très content. Il fallait, je tourne la page. Je viens ici, c'est comme deuxième challenge chez moi. Bonjour Chancel, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous avez pris des renseignements sur l'OM avant de venir? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et surtout auprès de qui vous avez pris des renseignements? Je regarde l'OM comme tout le monde à la télé. Mais je suis très content, je suis ici. Je vais apprendre. Bonjour Chancel, Bonjour. avec votre expérience, on y revient. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt à prendre la parole dans le vestiaire, à être un leader, une sorte de taulier pour cette saison? Je suis timide. Mais sur le terrain, je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Ça va venir petit à petit. Bonjour Chancel. Bonjour. Il y a eu pas mal de bruit par rapport à ton âge quand tu es arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous confirmer ton âge? Pour moi, je vois ça comme tout le monde. Il parle. Cet moment, il y a beaucoup de trucs, les gens y parlent. Ça fait déjà 11 ans. Je regarde. Mais mon objectif, moi-même, je connais. J'ai fait mon boulot. Je ne sais pas qui va savoir mon âge, comme moi, comme ma mère, comme mon père. Je ne sais pas. Mais bravo, les gens là, ils continuent. Moi, ma tête, je vais faire mon boulot. Oui, Chancel, une question sur la RDC, République démocratique du Congo. Steve Mandanda, une icône du vélodrome, est né à Kinshasa. Dans l'effectif, il y a peut-être les 2 meilleurs joueurs de RDC du moment, toi et Cédric. Est-ce que l'OM a pris une autre dimension au pays? Je ne sais pas, moi je ne suis pas les meilleurs. Moi. Je ne suis pas les meilleurs, moi. Le truc important, on est ensemble. Chacun de nous, il porte un plus. On va continuer à travailler pour améliorer notre équipe nationale. Chancel, j'ai posé un petit peu la même question tout à l'heure à Samuel. Est-ce que tu as un poste préférentiel? Alors on sait que tu peux jouer dans une défense à 3 côté droit, dans une défense à 2 dans l'axe. Est-ce que tu as une préférence? Alors essaye d'éviter de nous dire je ferai ce que me dira le coach, hein. Ça on le sait tous. J'ai été surpris d'apprendre que tu pouvais jouer au milieu de terrain, même si Pablo l'a dit au départ peut-être à Anderlecht. Est-ce que tu as vraiment une préférence? Tout le monde me connaît, je suis axe central. Mais toute la défense, quand le coach, il me dit, je n'ai pas le choix. C'est pour les clubs, c'est pour mes coéquipiers. Je vais faire. Pablo le disait, tu étais une des plus belles opportunités de marché, un des meilleurs défenseurs centraux, même si tu vas avoir la modestie de dire je suis pas le meilleur. Tu faisais partie des meilleurs défenseurs centraux libres cet été. On imagine qu'il n'y a pas que l'OM qui a tapé à la porte. Alors pourquoi avoir choisi ce club? Tu crois vraiment dans ce projet? Quel projet on t'a proposé à l'Olympique de Marseille pour te séduire à ce point-là? Bien sûr, j'ai beaucoup d'offres. Après, il fallait d'abord, je parle avec ma famille. C'est très important pour moi. Je parle avec ma famille. Après, moi-même, j'ai décidé. J'ai dit, pourquoi pas? OM, c'est une grande équipe. Quand je regarde mon parcours à moi, Porto, OM, je suis fier de moi. On a l'impression que en fait, le casting il est un petit peu incroyable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a 3 défenseurs totalement différents, avec un faux timide ou un vrai timide, un jeune qu'on a l'impression qu'il a de l'expérience, et puis le gladiateur. Est-ce que c'est pas, je pose pas la question à Igor, mais est-ce que c'est la défense que vous voudriez avoir, c'est-à-dire assez complémentaire et totalement différente? Je crois que dans la construction d'un effectif, c'est nécessaire la complémentarité. Et c'est nécessaire d'avoir des différentes personnalités à l'intérieur d'un vestiaire. Normalement, dans la construction d'un effectif, il y a beaucoup d'éléments à avoir en considération. Sont un groupe de 22, 23 joueurs qui doivent être toute l'année ensemble. C'est important ça, de savoir dans la cohésion et comment mettre ensemble des différentes personnalités. Ça aide les nationalités, les langages, pas de faire beaucoup de nationalités, beaucoup de groupes à l'intérieur d'un effectif.
Ça aide. Et non, c'est une bonne question, spécialement parce qu'en question de personnalité, de comment rassembler des différentes personnalités, et même des différents profils des joueurs à l'intérieur du terrain, oui, ce sont des choses qui se tiennent en considération. Aujourd'hui, vous nous présentez 3 défenseurs centraux. Il y en a 3 autres déjà dans l'effectif, avec Douillet, avec Luan Pérez et avec Léo Balerdi. Est-ce que votre mercato en défense centrale est terminé, même si il y avait un départ, par exemple, de Douillet Tchaïtatsa, vous auriez encore 5 défenseurs centraux. Est-ce que vous remplaceriez le joueur qui partirait ou est-ce qu'il est bouclé en défense centrale le mercato? L'objectif, toujours dans la stratégie actuelle qu'on a, toujours l'objectif de la stratégie actuelle, c'est de faire un effectif avec 6 défenseurs centrales. Non, avant de commencer avec des questions plus en général et parler respect aux joueurs, tout d'abord, je voudrais donner mon support et mon soutien à Sébastien Allais, qui vit un moment difficile, spécialement que ça, c'est une situation que ça m'a touché dans le passé. Quand je suis arrivé à Sassuolo avec Acerbi, on a eu un cas similaire. Je sais comment ça touche les joueurs, les coéquipiers, tout le monde, et je tiens surtout à donner mon soutien aujourd'hui, avant de commencer à parler en général de football et du mercato, à Sébastien Allais ou de Borussia Dortmund, surtout parce que j'ai vécu cette situation dans le passé, je sais ce que signifie pour un joueur et pour un club de football, et pour ça que tout mon soutien est du soutien du club ici. Juste 2 petites questions. La première, très rapide. Est-ce que dans votre mercato, dans votre recrutement, vous prenez en compte la Coupe du Monde, tout simplement, et les potentiels départs pendant un mois? Le mercato avec un Coupe du Monde en novembre, c'est particulier. On tient en considération que c'est une saison atypique. C'est une saison atypique où ça doit se partir très fort. Je crois que là-bas, c'est en configuration de saison. On a discuté avec Javier beaucoup comme il fait les équipes russes, par exemple, qui tiennent grande pause à mi-saison. Ça va être un peu comme ça la configuration. Ça, c'est une saison qui change beaucoup de choses, surtout dans la construction de l'effectif, dans l'approximation au match, dans la rotation des joueurs avant de la Coupe du Monde, spécialement parce que de septembre jusqu'à novembre, pratiquement, on va jouer chaque 3-4 jours. Oui, ça change la configuration de la saison, mais aussi ça change le mercato, spécialement parce qu'en an de Coupe du Monde, on va voir les classiques transferts Coupe du Monde pendant les marchés d'hiver. De tous les joueurs qui sont faits des actuations individuelles importantes pendant la Coupe du Monde, on va voir un marché d'hiver que ça va être complètement différent à ce que nous sommes habitués à vivre. Pablo, hier soir, le club a annoncé un accord pour l'arrivée de Luis Suarez. Est-ce que ça ouvre la porte à un départ en attaque? Est-ce qu'un Bamba Dieng, un Cédric Bakambu ou un Arkadiusz Milik peuvent partir? Ça ouvre pas la porte, spécialement parce que Luis Suarez est un joueur polyvalent dans toutes les différentes positions d'attaque. On a vu la saison dernière à Granada qu'il a joué comme attaquant central, mais aussi beaucoup de matchs il a fait comme joueur offensif à gauche. La raison fondamentale de prendre Luis Suarez, c'était de prendre un joueur avec des caractéristiques différentes à ce qu'on a dans l'effectif. Pour faire un jeu défensif avec des attaquants avec Igor Tudor, c'était très nécessaire de prendre un attaquant avec ces caractéristiques de pressing, de répéter des efforts. C'est un des joueurs en Europe avec beaucoup de avec les nombres plus hauts de répétitions d'efforts à haute intensité, avec de la vitesse, avec la capacité d'attaquer des espaces. C'était plutôt en recherche d'un profil qu'on n'avait pas maintenant dans l'effectif et que c'était nécessaire pour développer l'idée de jeu d'Igor Tudor. Président, est-ce que vous pouvez confirmer les signatures plus ou moins imminentes selon les visites médicales de Jonathan Klaus et de Ruben Blanco? Et plus encore, est-ce que vous confirmez des négociations avec Tavares et Verretou? Et dans l'ensemble, est-ce que vous avez un message aux supporters qui étaient, avant hier soir, peut-être un petit peu inquiets en ce qui concerne la tournure du mercato, même si on n'est que le 19 juillet? On a un principe d'accord avec Lens pour Jonathan Klaus. Il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco, qui était aux États-Unis avec Celta de Vigo, il est en train de voyager aussi. Pour ça qu'on a un principe d'accord aussi avec Celta de Vigo pour sa incorporation après. La deuxième question. On a discuté dans le passé avec des différents profils de joueurs. C'est vrai que si on parle de Nuno Tavares, on parle aussi de Verretou, on parle des joueurs européens de haut niveau, des joueurs qui ont beaucoup de sollicitations.
dans ce moment, la chose importante, c'est surtout de dire que ce sont des joueurs de troisième équipe. Je ne vais pas dire le niveau de tous les deux joueurs parce qu'on a vu avec Veretout la carrière qu'il a fait, spécialement dans les championnats italiens. Et avec ce premier match pour l'équipe de France, qu'il est un joueur de haut niveau, mais c'est un joueur de la Rome, il faut respecter. Avec Nuno Tavares, on parle d'un joueur jeune, un joueur à potentiel, un joueur qui cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on va rechercher un joueur pour les milieux du terrain. Nous sommes en train de rechercher un joueur pour jouer à gauche. Pour ça que, bon, il y a des conversations avec beaucoup de joueurs. Je ne peux pas confirmer quels sont exactement, mais surtout les noms qui sortent dans la presse, ce sont des situations comme ça. On parle des joueurs de haut niveau et avec beaucoup de sollicitations. Non, je ne peux pas envoyer des messages, ce n'est pas mon rôle. On doit donner de la sérieuxité, on doit donner de la suite. On a dit, c'est un marché particulier. C'est un marché où il faut être patient, il faut attendre les bons moments. Avec des différents joueurs, on a attendu le bon moment. Ces moments dans les négociations, on peut boucler les négociations dans les prix qu'on considère que c'est le bon prix et c'est le bon moment pour faire l'équipe. C'est aussi vrai qu'on va partir vendredi en préparation à l'Angleterre. C'était important pour nous aussi dans la construction de l'effectif, donner à notre coach la possibilité de pouvoir travailler avec un nombre plus grand de joueurs pour faire ce type de préparation, parce que ça sera très important pour mettre ensemble. Le mercato, c'est comme ça. Je crois que de plus en plus, avec la société du média qu'on vit aujourd'hui, tout le monde s'attend tous les jours à des nouvelles. Ce qui s'est passé, c'est le cas de Samuel. Samuel, il est arrivé en janvier, il ressemble qu'il est arrivé il y a 4 ans. Que c'est plus un recrue. Non, Samuel Giroud, mais il arrive, il va jouer, c'est le premier recrue de la saison. Il faut être patient, il faut savoir choisir les opportunités. On a l'obligation d'améliorer l'effectif, on a l'obligation comme club d'être compétitif, mais aussi il faut que tout le monde a dans la tête qu'on a changé d'un style de jeu à un autre. Il faut travailler. Les joueurs, ils ont les jambes lourdes parce qu'ils travaillent beaucoup. Il faut avoir du temps pour prendre les mécanismes d'une idée de jeu complètement différente. Pour ça, que tout ça forme partie d'un procès. Ça aide de recruter des joueurs qui sont les profils pour jouer dans ce nouveau système de jeu. Ça aide beaucoup de changer quelques éléments qui peuvent te donner plus d'ambition. Ça change beaucoup la mentalité dans les moments qu'il y a des recrues parce que les joueurs ils croient plus dans les projets. C'est un tout ensemble que ça forme partie d'un procès que ça termine le 31 août. Je voulais vous poser une question par rapport à Luis Enrique. Ça fait quelques semaines du coup qu'on attend un peu de savoir ce qui va arriver de son avenir. On sait qu'il est toujours au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son avenir? Est-ce que c'est bouclé ou est-ce qu'il va revenir? Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo pour chercher de faire un prêt avec une obligation d'achat à des conditions, on peut dire, de performance sur le terrain et de performances collectives de Botafogo. Et nous sommes dans la partie finale des négociations. Vous nous avez présenté 3 recrues. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les départs, les joueurs que vous voudriez vendre, et est-ce que c'est l'objectif de cette fin de mercato, réussir à dégraisser l'effectif? L'objectif est toujours de finir avec un effectif de 22-23 joueurs. Je crois que faire un effectif en plus de 22-23 joueurs, ce n'est pas une bonne gestion d'un club de football. C'est pour ça qu'on travaillera à analyser la situation individuelle des différents joueurs, mais surtout pour fournir un effectif avec 22-23 joueurs à la fin du mercato. Vous êtes président de l'Olympique de Marseille, vous avez donc nécessairement une vision du club sur le court, moyen et long terme. Comment vous arrivez à concilier, à conjuguer les impératifs financiers et sportifs actuels et la vision que vous avez pour l'OM dans les 5-10 prochaines années sur la scène nationale et continentale? On peut faire un masterclass de dessert sur comment développer un projet. Il y a toujours les courts termes, c'est avoir des résultats. Parce que nous, comme dirigeants, on vit des résultats. Et c'est très important d'avoir des résultats sportifs. Finalement, on est jugé que pour les résultats. Et ça, c'est une question importante. En plus, à l'Olympique de Marseille, on a une exigence qui s'est élevée. C'est notre ambiance, mais on a aussi une obligation de répondre aux attentes de nos supporters.